Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie. Rocky 4, Rocky versus Drago, j'en sors à l'instant, je viens de terminer le visionnage. Donc bon, je vais faire une vidéo un peu particulière parce que d'un côté j'avais envie de évidemment mentionner tout ce qui a changé, etc. etc. Et de l'autre, je sais que les 3/4 d'entre vous ne l'ont pas encore vu. Je sais pas comment ça se fait, enfin c'est vraiment un scandale, c'est n'importe quoi. Mais donc visiblement hors USA, Canada, il n'est pas possible de le louer, de le voir, ni rien. Donc je me suis démerdé par des biais que la loi réprime. C'est vraiment une honte. Espérons que ce sera rapidement réglé et que tous les Français, voilà, les Européens qui veulent le visionner pourront le faire, légalement je veux dire. Donc oui, donc voilà, donc je vais en parler mais sans spoiler trop les changements. Pour vous laisser la surprise, parce que si je vous les énumère, d'abord il y en a énormément. Alors là par contre il faut bien dire, on n'est pas du tout dans une enfin, un genre de director's cut où il y a 5 minutes qui sont modifiées ou ajoutées ou tout ça. Là il y a vraiment beaucoup de changements. Néanmoins, ce sont des petits changements, faut être honnête, parce que bon, j'ai regardé un peu les retours de pas mal de youtubeurs, principalement américains, parce que du coup, voilà. Bon, j'ai quand même vu que le copain Mireille, je l'avais visionné, tout ça. Bon, c'est pas... par exemple, quelqu'un qui n'a pas aimé Rocky 4 ne va pas l'aimer maintenant. Voilà, ça déjà, c'est clair. Le film n'est pas modifié. Quelqu'un qui trouvait que Rocky 4 c'était un film complètement débile, va pas trouver que c'est un film magnifiquement subtil maintenant. La trame reste la même, c'est vraiment... Ce qui est modifié, c'est de l'ordre réellement du détail. Alors, par contre, il y a tellement de modifs que ça finit par changer le film. Mais pas le film dans le sens... c'est-à-dire que pour moi, et pour tous ceux qui ont adoré Rocky 4 dans sa version ciné d'époque, ouais, il y a beaucoup de moments où on fait what? Alors parfois dans le bon sens, et vraiment, alors pour ce qui me concerne, parfois dans le mauvais sens. Et là, je vais rejoindre notamment des youtubeurs américains que j'avais vus et qui, pour la plupart de ceux que j'ai vus, ont été globalement déçus, sans dire que c'est de la merde, mais en disant bon, tout ça pour ça. C'est-à-dire que de mon point de vue aussi, Sly, il a surtout voulu retirer du film tout ce qui était critiqué. Le côté clipesque à mort, outrancier. Le côté flashy, le côté clinquant, voilà, le côté clinquant du film, et sa légèreté. Il y avait beaucoup l'humour, tout ça, le côté vraiment... mais il a aussi ajouté des choses, donc... Alors oui, je voulais dire quand même que le film n'est pas plus long. Il y avait cette... Enfin, c'était plus qu'une rumeur, parce qu'il y avait des sites officiels, de gros médias qui confirmaient le truc, comme quand on avait 40 minutes d'ajout. Alors on n'a pas 40 minutes d'ajout, absolument pas. Le film dure 1h33, donc il reste extrêmement court. Et il y a beaucoup de petites choses enlevées, beaucoup de petites choses ajoutées. Voilà, du coup, l'un dans l'autre, on se retrouve quand même voilà, avec un film d'une durée... voilà. Je dois dire, donc sans mentionner, pour laisser quand même la découverte à tous les fans de Stallone, et je sais que parmi mes abonnés, il y en a quand même pas mal, quoi. Je vais quand même dire qu'il y a plusieurs fois où je me suis demandé pourquoi, en fait. Voilà. Notamment des choses qui, visiblement, avaient été écartées au premier montage à l'époque par Stallone, que là il remet, et où je me dis, je suis pas fan, quoi. Je valide pas vraiment. Je sais pas comment dire. Voilà, c'est dur de pas citer, mais il y a des répliques, par exemple, qui sont ajoutées, il y a des répliques qui sont modifiées. Enfin, c'est-à-dire qu'on a d'autres takes, quoi, donc tout d'un coup ils disent plus la même chose. Ça c'est assez intéressant et souvent c'est assez pertinent. Là il y a quand même beaucoup de points positifs et pour moi aussi beaucoup de points négatifs. Par contre par moment il y a des choses qui sont remises donc dans le film et on comprend, enfin moi en tout cas je me suis dit je comprends pourquoi il l'avait pas mis à l'époque et je ne comprends pas pourquoi tout d'un coup il nous le refout, quoi. Notamment des répliques qu'on a de Drago qui sont plus longues, enfin vous verrez très bien quand vous regarderez le film, et qui sonnent, c'est pas génial, ça sonne pas, c'est pas, je sais pas comment dire. Je comprends pourquoi il l'avait pas mis au début à l'époque, quoi, et là je trouve que ça c'est pas bon, c'est pas bon. D'autres trucs qui tiennent au montage où je suis pas hyper fan,
Je suis pas hyper fan du côté. En fait, il a voulu vraiment upgrader le film, quoi. C'est vrai que c'est un film qui est regardé de façon un peu narquoise et hautaine, enfin une sorte de mépris condescendant par beaucoup de gens, enfin de cinéphiles, quoi. Et je pense que ça l'a contrarié et il s'est dit je peux faire un film moins critiquable. Alors oui, je pense que pour quelqu'un qui s'en fout un peu, c'est moins critiquable dans cette nouvelle version. C'est plus soft, quoi. Ça pète moins. Enfin, ça pète moins. Oui, voilà, au niveau des couleurs, au niveau du montage qui est moins clipesque, au niveau de certaines autres choses aussi, mais que je peux pas trop dire, c'est moins vulgaire. Hein, voilà, je veux pas, pour moi, c'est pas péjoratif forcément vulgaire, mais Rocky 4 est assez vulgaire, enfin dans sa version initiale. Mais moi, j'adore cette vulgarité. En fait, voilà, le souci, c'est que je pense que ceux qui ont adoré Rocky 4 en ayant conscience de ses défauts à l'époque, je pense pas qu'ils vont sauter au plafond en se disant c'est 1000 fois mieux et tout, quoi. Parce que, alors d'abord, non, c'est pas, enfin, il n'y a pas suffisamment de changement dans le ton, le film, tout ça, pour que ce soit le jour et la nuit. C'est absolument pas le jour et la nuit, évidemment. Mais on perd quand même pas mal de choses. On en gagne quelques-unes. Mais le problème, c'est que moi, ce que je perds, c'était vraiment des choses que j'adorais et qui rendaient ce film un peu magique pour moi. Pour moi, Rocky IV, c'est un peu un film qui dit je vous emmerde, quoi. Enfin, c'était un film qui s'assumait aussi justement dans son côté bravado. Et là, on n'a plus vraiment ça. Voilà, même dès le début. Alors, les plus gros changements, hormis notre ami qui a disparu, voilà. Bon, officiellement, c'est parce que la scène est ridicule. Et n'amenait rien, ce qui est totalement vrai, même si c'était une scène que j'adorais et qui donnait une patte justement à ce film un peu what the fuck. Et voilà, et bon, la Sicko a dégagé. J'avoue que je m'en félicite pas, pour moi ça change rien, enfin ça change rien. Ces moments-là, ce genre de moments, par exemple la scène avec Sicko, apportait pour moi quelque chose parce qu'elle montrait aussi à quel point Rocky était dans sa bulle. Il était dans une bulle à nouveau, c'est toujours, pour moi c'est l'histoire de Rocky, quoi. C'est-à-dire que régulièrement il est ramené à la réalité et régulièrement enfin jusqu'au 5 on va dire, il est rattrapé par ses pulsions de gosse, quoi. C'est comme un gosse, quoi, qui est comme avec des jeux, enfin comme avec des jouets, etc. Que ce soit les bagnoles, les baraques, les fringues, les robots, les jouets. Enfin, mais pour moi c'est important, ça fait partie de Rocky. Là, il a clairement épuré cette facette-là dans Rocky 4 et je trouve ça dommage. Donc je comprends, en fait, je vois très bien ce qu'il a voulu faire. J'applaudis la démarche. Honnêtement, il s'est pas viandé, c'est pas nul. Enfin, c'est pas nul. C'était un autre ton sur quand même pas mal de choses, mais ça va vraiment de la colorimétrie à certains, au montage, c'est vraiment principalement là. Hein. Parce que les scènes inédites, les choses comme ça, honnêtement, à part vraiment 2-3, et c'est assez court, de toute façon le film est tellement court, voilà. Donc il n'y a pas de changement énorme. J'étais un peu déçu là-dessus aussi, c'est pas non plus... Enfin, je sais qu'il a beaucoup bossé, longtemps là-dessus, et... quand même une toute petite partie de moi qui se dit tout ça pour ça, quoi. Donc voilà. À titre personnel, je vais m'attirer peut-être des dislikes, mais je dois être honnête, je préfère la version ciné de Rocky 4, la version originale, je la préfère. Même dans le mixage, tout ça, t'as la sensation qu'il a modifié le mastering des compos, des trucs comme ça, enfin de la soundtrack. Bon, on retrouve donc Bill Conti, ça fait super plaisir. Il a pas tout viré de Vince Nicola, dont j'adore toutes les musiques très synthé, enfin très maraudeur, quoi, de Rocky 4, mais sur les chansons rock FM dégoulinantes et tout, il y a quand même, enfin j'ai eu l'impression, mais c'est plus qu'une impression, je suis vraiment quasi certain, il a baissé les basses, enfin, tout ce qui faisait vraiment 80s, quoi, et du coup ça pète moins, c'est moins dégoulinant, enfin je sais pas. Or moi j'adorais ça, donc pour moi je perds des choses, quoi, vraiment. Les gens qui détestaient Rocky 4 auront moins matière à détester, mais ils vont trouver que ça reste quand même pas génial, quoi. Enfin par rapport aux autres, je veux dire, les 3 premiers Rocky sont quand même de haute facture, enfin pour moi. Et par la suite il est revenu avec Rocky Balboa à un très bon niveau aussi, voilà, un niveau assez élevé pour moi, aussi bien au niveau du scénar que de la réal, des interprétations, tout ça, tout. Donc là, ça reste Rocky 4, donc c'est une histoire assez simple, assez
stéréotypé. Les Russes restent des sales types, même plus en fait que dans le premier montage, puisque je vais pas spoiler, mais la toute fin du match est différente, et pas mal différente, et ça tape beaucoup plus dur sur les Russes, d'une certaine manière. Pas non plus exagéré, mais il y avait quelque chose qui a été non seulement retiré, mais où à la place on a une scène qui développe une démarche inverse, voilà, et qui en dit long sur, voilà, enfin bon après, c'est pas comme si avec Poutine par la suite c'était devenu une démocratie génialissime. Donc j'ai envie de dire que c'est du cliché, mais en même temps c'est malheureusement pas tellement du cliché, on le sait tous. Néanmoins, voilà, il y a des choses que j'ai vraiment appréciées, mais pas suffisamment, je dois vraiment le dire, j'attendais tellement ce film, cette nouvelle version. Non, je m'en fiche un peu en fait de cette version, je la reverrai pas, ça, c'est absolument certain. Dieu sait que dans ma vie, je vais revoir Rocky IV, voilà. Mais je choisirai à chaque fois, je le sais, hein, je le dis honnêtement, je choisirai à chaque fois la version originale. Mais c'est très personnel, voilà. C'est parce que moi, elle me plaît davantage, tout simplement. Donc voilà. Mais il y a sûrement des gens pour qui ce sera exactement l'inverse. Voilà, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire parce que sinon je vais vraiment devoir citer des scènes et j'ai pas trop envie de le faire pour laisser vraiment la surprise à tout le monde. Et en plus, il y a pas grand chose à. Alors en fait, un truc quand même que je peux te dire, c'est que hormis donc cette toute fin où là ouais ça change vraiment. Et d'ailleurs j'ai beaucoup aimé cette fin. Je préfère cette fin. Alors voilà, pour parler un truc vraiment clairement que je préfère de loin la fin de ce nouveau montage de Rocky 4. Mais bon, voilà, bah, ça passe pas hyper lourd. Mais ouais, c'est mieux, c'est clairement mieux, c'est sûr. Alors l'intro est très différente aussi. Et là par contre, j'ai pas trop aimé même, je dois dire. Le tout début, les premières minutes, bon vous verrez, bon, on garde le concept de démarrer le film par la fin du précédent. Mais là il fait un truc assez, pour moi, pas indigeste, mais qui est un peu, bon, c'est pas génial. Après, voilà, c'est des films que j'ai vu tellement de fois. C'est le souci aussi, c'est qu'en fait, nous, Méret, je sais qu'il a dit un peu la même chose, c'est que c'est des films qu'on a tellement aimés, tellement vus, que c'est compliqué d'être objectif. Enfin, on peut quand même prendre du recul, on n'est pas idiot, mais c'est pas comme un journaliste ou un critique normal qui va dire oui, j'avais vu Rocky IV une fois, j'ai vu cette nouvelle version une fois, quand je compare, j'ai ça à en dire. Moi j'ai vu Rocky IV, voilà, 40 fois, qu'est-ce que tu veux, voilà, c'est... Donc bon, après, je pense que ça va être pas mal divisé, pour l'instant c'est pas mal divisé, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont vraiment trouvé ce nouveau montage génial. J'ai été surpris de voir qu'il y avait beaucoup quand même de gens qui avaient trouvé ce montage ultra décevant, enfin... Voilà, principalement aux États-Unis, mais c'est des youtubeurs qui sont comme moi ultra fans de Sly, qui connaissent Rocky IV par cœur aussi, et qui sont pas dans le, comment dire, ils critiquent pas pour critiquer. Et d'ailleurs ils sont plus désolés, enfin un peu, ils sont déçus, mais ils sont pas énervés, ils tapent pas dessus comme des porcs. Ils disent juste non, c'est pas bon quoi, ce qu'il a fait, il a tout bidouillé, mais à quelques exceptions près, ça tire pas particulièrement le film vers le haut. Et par contre, ça lui enlève pas mal de choses qui en faisaient, pour ceux qui aimaient, sa puissance inouïe et son charme, quoi, vraiment. Donc voilà, c'est après tout ce que j'ai à en dire. Globalement, donc voilà, globalement pour moi, donc vraiment quand même une déception. Mais c'est pas une déception parce que le résultat est mauvais. C'est une déception par rapport à moi, mes attentes à moi. J'attendais plus de différence. Mais qu'elle soit pas anecdotique, c'est-à-dire qu'effectivement si je vous cite toutes les différences, on en a pour une demi-heure. Donc vous allez vous dire, oh bah putain, il a changé vachement de trucs. Ouais, mais c'est des différences, c'est des changements minimes que quelqu'un de normal verra même pas, enfin à part 2-3 fois quoi. Mais faut être honnête, faut être sincère. Moi j'ai des potes qui ont vu Rocky IV 2 fois dans leur vie, ils aiment bien sans plus. Je vais leur montrer cette version-là. À part le début, la fin et peut-être une scène au milieu, ils vont pas déceler de changement, ils vont pas me dire ah là, il a dit une phrase en plus non ou une phrase en moins. Enfin non, faut être sérieux 2 secondes. C'est pas comme si à un moment il fait un truc et que là tout d'un coup il fait l'inverse ou machin. C'est pas des changements de ce genre, sauf à la fin. Après je suis ravi, il s'est fait plaisir, j'espère que ça va marcher. Enfin en retour, je veux dire en retour critique tout ça. Et voilà, moi j'aime tellement ce type. À titre personnel, non, je garde
ma version d'époque. N'hésitez pas à me dire, parce que ça m'intéresse particulièrement en fait, quand vous l'aurez vu, quel est votre ressenti à vous sur ce Director's Cut. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.